Prêtres, religieux et religieuses, fidèles laïcs, âmes de bonne volonté. Un cri s'élève dans Rama, une plainte et des pleurs d'amertume. C'est Rachel qui pleure ses fils. Elle refuse d'être consolée, car ses fils ne sont plus. Jérémie 31, 15. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'est présentée pour nous, Camerounaises et Camerounais, comme le kairos, c'est-à-dire le moment favorable pour écrire une nouvelle page de notre histoire, le changement. Nous avons, pour une large majorité, exprimé ce désir, cette volonté, cette aspiration profonde de notre cœur et de notre âme par le choix massif du candidat, du leader que nous avons estimé capable de rassasier cette grande faim et d'étancher cette immense soif du peuple camerounais. À travers les réactions des uns et des autres après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, de nombreux citoyens qui s'attendaient à un avenir meilleur ont eu la ferme conviction que leur choix n'a pas été respecté. Il a été méprisé et pire encore ignoré. Aujourd'hui, leur déception est immense. Face à cette attitude qui a indigné une majorité écrasante des Camerounais et la communauté internationale, tous les responsables de notre pays sont invités à réfléchir en profondeur sur les conséquences de la situation actuelle. Car la proclamation des résultats du 12 octobre 2025 avait la déception et l'indignation qu'elle a ravivé dans la pensée et le cœur d'un grand nombre de nos compatriotes, a donné lieu à des marches et manifestations à caractère pacifique. Malheureusement, elles ont connu de graves dérives à travers des actes de vandalisme, de pillage, de vol aux conséquences graves sur la vie matérielle et économique de beaucoup de personnes innocentes dans les villes comme Douala, Garoua, Maroua, Bertoua, Chang, etc. Ce qui est déplorable et condamnable. En effet, d'une part, des édifices publics, certains établissements commerciaux et des boutiques ont été saccagés, pillés, vidés et d'autres incendiés. Ces actes regrettables et répréhensibles ont plongé leurs propriétaires dans le désarroi et la misère. D'autre part, des violences verbales et physiques, des intimidations ont été exercées sur les populations. Il y a eu de nombreuses arrestations et des assassinats, surtout parmi les jeunes, et cela se poursuit malheureusement. Tout en travaillant sur une autre manière de sauvegarder la sécurité des personnes et des biens, il est indispensable que ces violences, ces intimidations, ces arrestations et assassinats prennent fin. Le Cameroun ne devrait pas être une terre d'affrontement permanent entre le pouvoir et le peuple après chaque élection présidentielle. La démocratie ne s'accommode pas des coups de canon, des menaces
des arrestations arbitraires et des intimidations des citoyens qui ont une pensée contraire. On n'organise pas une élection pour tuer les citoyens. On ne gouverne pas un peuple avec les armes. Aucun gouvernement au monde ne peut gouverner sans peuple. Le gouvernement est au service du peuple. Et il a pour devoir de l'aimer et de répondre à ses aspirations légitimes et profondes, comme le recommande l'apôtre Pierre. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Cet appel s'adresse à tout dirigeant. Il est temps que nous nous penchions sérieusement sur les origines profondes de ce malaise, de cette colère, de ce ras-le-bol qui pousse les Camerounais à avoir de tels agissements et de trouver des solutions appropriées. Nos compatriotes demandent à être écoutés, que leurs besoins et aspirations profondes soient pris en compte et considérés. Le Cameroun profond crie sa souffrance, sa misère. Les populations ont faim parce qu'elles n'ont pas de travail. Le taux de chômage général actuel est estimé à 74% et celui de pauvreté au Cameroun en 2024 est à environ 37,7%. 10,1 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs CFA par jour. Le Cameroun compte plus de 6 millions de citoyens sur les routes de l'exil ou de l'immigration clandestine, confère Centre d'études stratégiques d'Afrique. Notre pays est dépourvu d'un système économique fiable pourvoyeur d'emplois. Le déficit énergétique ou électricité ne permet pas le développement du tissu économique. Le peuple inquiet est de cette situation qui perdure, sans aucun signe d'espoir à l'horizon. Des citoyens ou de familles préfèrent s'en aller à l'étranger. Un peuple qui descend dans la rue pour crier son désespoir exprime une rupture et interpelle la conscience des dirigeants. Si des milliards de nos francs sont dépensés pour organiser les élections, on peut également en trouver pour le bien-être des populations. Nous ne saurions faire la sourde oreille, ni rester indifférents, insensibles aux signaux de détresse qu'elle nous envoie. Nous sommes parvenus au terme d'une élection présidentielle. Pouvons-nous oser espérer une amélioration réelle, significative et effective des conditions de vie des Camerounais par rapport à la situation actuelle? Cette situation qui est marquée par la malgouvernance, le chômage, l'émigration des jeunes, la sous-scolarisation, le manque d'emploi, le délabrement des routes, le déficit énergétique, les injustices, les inégalités sociales,
la corruption, l'exploitation des richesses du pays par une minorité de Camerounais, un luxe insolent de certains pendant qu'une majorité croupit dans la misère, l'insécurité grandissante, la vie chère, le tribalisme, l'inégale répartition des richesses du pays, l'usage du bien commun à des fins égoïstes. Tout cela entraîne un climat social tendu et délétère. L'apaisement et la préservation de la paix et de la stabilité dans notre pays aujourd'hui passent par une prise de conscience collective de ces différentes crises qui minent notre pays et engendrent la souffrance et la misère des Camerounais et la ferme volonté d'y apporter des solutions appropriées. Que l'Esprit Saint éclaire nos dirigeants et le peuple camerounais et que la Vierge Marie, patronne du Cameroun, intercède pour nous. Donné le 1er novembre 2025 en la solennité de la Toussaint. Je vous salue. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver sur cette chaîne Cameroun Investigation. Vous venez là d'écouter Monseigneur Samuel Klida, qui est l'évêque, l'archevêque, n'est-ce pas, métropolitaine de la ville de Douala. Avant de continuer et avant de dire ce que je pense par rapport à cette sortie de monsieur Samuel Klida, vous qui me suivez depuis la diaspora, c'est-à-dire en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Italie, de toutes les façons, en Amérique et également en Amérique latine, ou bien encore au Royaume-Uni, je vais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que vous regardez ce que vous voyez à l'écran? Je vous demande, est-ce que vous me faites confiance? Cliquez dans le lien qui se retrouve, sur le lien qui se retrouve en commentaire et vous ne serez surtout pas déçus. Vous qui êtes des développeurs, vous qui aimez la tech, de toutes les façons, je ne parle pas beaucoup, cliquez sur le lien qui est en commentaire, regardez la toute première vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et revenez ici pour qu'on continue à décortiquer cette vidéo. Vous ne serez pas du tout déçus, chers dames et messieurs. Donc vous venez là d'écouter, chers dames et messieurs, Monseigneur Samuel Klida, l'archevêque métropolitaine, n'est-ce pas, de la ville de Douala. Il prend clairement position et critique ouvertement, n'est-ce pas, le processus électoral qui a eu lieu au Cameroun et qui s'achève à la date de prestation de serment du président Paul Biya, qui a été réélu selon le Conseil constitutionnel à 53,66%. Donc ici, M. Samuel Klida attire, n'est-ce pas, l'attention du président Paul Biya, ou bien le gouvernement actuel, et en déclarant qu'on ne peut pas gouverner, aucun gouvernement ne peut gouverner sans le peuple. Parce que c'est le peuple qui fait en sorte que ces gouvernants-là soient là et on ne peut pas travailler sans eux. En démocratie, on dit le gouvernement, la démocratie, ça dit quoi? Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc, ce que M. Samuel Klida essaie de nous dire, c'est que ce gouvernement doit tout faire pour que ce peuple l'aime, au lieu de tout faire pour qu'il soit, pour que le peuple puisse le craindre. Parce qu'au Cameroun, on a comme l'impression que nos dirigeants font tout pour que nous le craignions. Ils n'ont pas besoin de notre amour. Et pourtant, un peuple qui craint son gouvernement est un peuple frustré. Et un peuple frustré est un peuple qui peut créer des foyers de tension ci et là, et ça peut engendrer un certain conflit. Et lorsqu'il y a des conflits, la paix est menacée. Et lorsque la paix est menacée, on couvert le chaos. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les Camerounais ne demandent à être écoutés. Et s'ils demandent à être écoutés, et qu'ils ne sont pas écoutés, et qu'ils partent s'exprimer par la seule voie que leur offre la Constitution, c'est-à-dire le vote, et qu'une fois là-bas, leur vote est volé, alors M. Samuel Klida fait savoir que ces compatriotes, ces Camerounais-là, n'exercent que leurs devoirs et leurs droits. Et ils n'ont pas à se faire réprimer violemment en faisant, n'est-ce pas, usage, n'est-ce pas, des armes à feu pour les envoyer au repos éternel. Voilà tout ce que Samuel Klida est en train de dénoncer. Il faudrait le savoir, et il a rappelé, il a martelé. Plus de 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs CFA. 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs CFA, soit moins de 2 euros.
par jour. Plus de 10 millions de Camerounais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le peuple camerounais est inquiet. Lorsque le peuple camerounais regarde vers l'avenir, il ne voit rien. Lorsque le peuple camerounais essaie de se projeter dans l'avenir avec le gouvernement actuel, il ne voit rien. Et je pense que en cette année 2025 et jusqu'aux années qui viennent là, de cette année-ci là, si de 2018 en 2025, il y a 1 million de Camerounais qui sont sortis pour aller se chercher à l'extérieur du pays, je pense que de 2025 à 2032, ils vont se multiplier par milliers. Parce que ce pays n'offre aucun, c'est-à-dire, n'offre aucun avenir à ses concitoyens. Et lorsqu'on regarde, ce peuple, à 70%, est constitué à majorité des jeunes de moins de 30 ans. Lorsqu'on a tout ça, avec des vieux qui sont en train de nous diriger, qui n'ont aucune perspective pour l'avenir, qu'est-ce qu'on fait? On prend la route et on part en Europe, on part mourir dans la mer. Je pense que les gens doivent pouvoir prendre leurs responsabilités en main pour écouter non seulement M. Samuel Kleda, et le monseigneur Samuel Kleda dénonce ici clairement le processus électoral parce que les jeunes se sont exprimés, mais on a usé de la répression pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. J'aimerais également dire, parce que je vois certains commentaires de certaines personnes ici qui me menacent, qui disent que bientôt également, moi ici on va m'arrêter parce que je viens ici, je relate ce qu'on dit, c'est-à-dire M. Kleda dit, je viens de dire ce que je pense, M. Ichiro m'en parle, je viens, je vous le transmets, je vous informe, il vient écrire dans les commentaires que moi aussi bientôt on va m'arrêter parce que je contribue à la haine, donc l'incitation à la haine, c'est-à-dire que vraiment, je ne comprends pas. Tu t'exprimes, on dit, c'est-à-dire quand tu t'exprimes, ils ne sont pas d'accord avec toi, eux ils estiment que tu es en train d'exciter la haine, tu es en train d'exciter la violence, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Nous sommes en démocratie, les gars. Lorsque vous vous exprimez, personne ne vous réprimande. Mais lorsque nous on s'exprime, vous menacez d'arrestation, vous menacez, c'est pas ça la démocratie. Vous comprenez? Et jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, montrez-moi un seul contenu où j'appelle à la détestation, j'appelle à la haine, je demande à de Camerounais de descendre dans la rue, je vous mets au défi, montrez-les-moi. Il faut arrêter avec les intimidations et les menaces, je vous en prie. Vous comprenez? Parce que là, ce n'est pas avec cette façon que nous devons construire notre pays. Si nous voulons construire notre pays, indivisible, tolérant, avec une tolérance, je pense que vous devriez pouvoir accepter que les autres s'expriment comme on accepte que vous vous exprimez. Mais lorsque vous vous exprimez malgré les conneries, les bêtises et les mensonges et les manipulations que vous dites, on écoute. Parce qu'on sait que nous sommes grands pour pouvoir savoir ce qui est bien pour nous. Mais lorsqu'on essaie un peu de déconstruire les mensonges et les manipulations, vous estimez que nous sommes là pour la division, pour la haine et tout. Les menaces, je les reçois tous les jours. Tous les jours. Je dis tous les jours. Mais ceux qui nous menacent savent qu'ils ne sont pas dans leur droit. Vous allez faire quoi? Venir me kidnapper? Il y a des procédures. Utilisez les procédures normales. S'il y a une plainte que l'on va déposer avec un dossier clair, nos avocats répondrons, chers gars. Vous comprenez? C'est comme ça en démocratie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'entame, n'est-ce pas, de mon propos, cliquez sur le lien qui se retrouve en commentaire et allez visiter cette chaîne. Abonnez-vous et regardez la première vidéo. Vous viendrez me dire et vous ne serez pas dessus. Surtout mes frères de la diaspora. À très bientôt.